On retrouve, je me dirige, je me tourne vers Héloïse Goua pour votre indispensable culture. Héloïse, en cette période de fête, vous nous recommandez une mini-série animée à regarder en famille. C'est une fiction autour d'un petit garçon, alors vous avez dit adorable, qui s'appelle Samuel. Oui, on reste un petit peu dans la poésie. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce Samuel. La série a été vue par 40 millions de téléspectateurs sur arte.tv. Oui, parce que la fiction a cartonné sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok. Et en ce moment, un épisode est diffusé chaque soir sur Arte, la chaîne. Si vous ne connaissez pas du tout Samuel, tant mieux pour vous et pour moi, je suis là pour ça. Apprêtez-vous à découvrir, je le disais, un bijou de poésie, de tendresse, d'humour. Ça se picore comme des petits bonbons réconfortants. En tout, il y a 21 épisodes de 3 minutes seulement. C'est qui ce petit garçon, Samuel? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors présentez-le nous, on le connaît Alors, pas. il a 10 ans, Samuel, et il raconte sa vie dans son journal intime. Et je peux vous dire que son quotidien, c'est pas toujours de la limonade. J'ai fait une liste de trucs pour m'améliorer. 1. Avoir plus de muscles. 2. Avoir un collier avec une dent de requin. 3. Avoir des cernes. 4. Apprendre un peu l'anglais pour devenir américain. 5. Commencer à écrire des trucs intelligents dans mon journal pour quand les gens le liront quand je serai mort. Eh ben ouais, Samuel, il est débordé, mais c'est pas toujours facile d'avoir 10 ans. D'autant que c'est souvent le moment où l'amour pointe le bout de son nez pour la toute première fois. Julie, c'est pas que je l'aime. C'est juste qu'elle a rigolé à une de mes blagues il y a pas longtemps. Bon, en fait, je l'aime, mais personne ne doit savoir. T'es amoureux de la grande Julie? Là, ça veut dire que tout le monde est au courant déjà dans la classe. Le problème, c'est que Julie, elle est amoureuse de Dimitri, même si c'est un crâneur qui se la pète. Chaque épisode nous raconte les drames et les joies qui ponctuent l'enfance à l'école, dans la famille. Et pour ça, la série utilise beaucoup la musique et la danse, même si ce satané Dimitri est toujours là pour gâcher les bons moments. Dimitri, pour se la péter, il a dit « Maîtresse, moi j'ai aussi appris le refrain, est-ce que je pourrais le faire ?» Donc la maîtresse, elle a dit oui parce que c'est son chouchou. Puis elle a commencé à jouer le piano. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une peine qu'on s'en aille un peu comme eux. C'est joli, hein? C'est très très joli. On dirait des vraies voix d'enfants, mais je vais vous le dire après, c'est pas des voix d'enfants. Je vais vous raconter. Parmi les épisodes les plus émouvants de ce dessin animé, il y a la disparition d'une grand-mère, celle de Corentin, le meilleur ami de Samuel. Sa mamie, Corentin, il l'appelait Fifi, mais moi je l'appelais pas parce qu'elle me faisait peur. Je sais que ça se fait pas de dire ça à des gens qui sont vieux et morts. Elle avait un chien, mais il est mort avant elle. Et c'est bien dans cet ordre, comme ça il est pas resté tout seul. J'aurais peut-être dû lui faire une tape sur l'épaule. À Corentin, pas au chien. C'est drôle et à la fois émouvant. Si vous versez une petite larme sur cette musique de November Ultra, c'est que vous avez un cœur, ça c'est une bonne nouvelle, parce qu'à l'écran, les dessins en noir et blanc illustrent avec beaucoup de grâce la disparition de la grand-mère en question. On y voit la vieille dame danser dans les nuages avec son chien dans les bras. J'ai les frissons, rien qu'à vous en parler. Oui. Regardez, j'ai la chair de poule. Il existe dans la vie, ce petit garçon, il est inspiré d'un véritable enfant? Alors, pas vraiment, ou alors il s'appelle Émilie Tronche. Émilie Tronche, c'est la scénariste et dessinatrice de Samuel. C'est aussi elle qui fait la voix de Samuel que vous entendez dans les extraits. On dirait un enfant, mais c'est une femme. C'est elle qui double d'ailleurs tous les personnages de la série. Et elle s'est inspirée de sa propre enfance dans les années 2000 pour raconter toute cette histoire. Elle a une voix extrêmement douce, Émilie. Pourquoi vous pensez que cette série peut plaire à tout le monde, Héloïse? Parce que si mes calculs sont bons, nous sommes tous passés par cet âge de l'enfance qui commence à flirter avec la dent de requin, c'est ça? C'est ça, exactement. Et en plus de nous offrir des bouffées de nostalgie, les épisodes sont capables de faire réfléchir vos enfants sur l'amour, la confiance en soi, le harcèlement, la mort et j'en passe. Le tout avec un trait d'humour qui fait toujours du bien. En fait, j'aime pas grandir parce que depuis que je suis née, je me trouve géniale. Et maintenant, je suis pas sûre si c'est vrai. Heureusement que personne lit ce que j'écris. Maman, si t'es en train de lire, ça se fait pas, t'arrêtes. Voilà, je vous conseille vivement de découvrir en famille cette série gratuitement sur arte.tv. Sachez que c'est toujours disponible en intégralité sur TikTok, Instagram et sur le compte Arte à suivre. Merci beaucoup, Héloïse Goua. On en profite donc pendant les vacances avec ou sans les enfants. On peut regarder ça aussi tranquillement à la maison.